sur YouTube. C'est comme ça que mon aventure a vraiment commencé. Parce que les chants n'existaient pas encore, il n'y avait pas encore Deezer, Spotify et Apple Music. Ouais, c'était vraiment le tout début. Voilà, c'était au tout début et moi je voulais écouter ces chants-là et ils n'existaient pas. Et je voulais un peu dépoussiérer les clips chrétiens qui étaient vraiment pourris sur YouTube. J'ai commencé à faire des trucs pourris moi aussi, mais au moins les chansons étaient disponibles sur les réseaux. Et puis voilà, après cette chaîne-là est devenue, qui s'appelait Catoglade à la base, est devenue la chaîne Emmanuel Musique. Moi j'avais dans la tête que l'église était poussiéreuse. Et donc je ne pouvais pas faire partie de cette église poussiéreuse parce que j'aime pas la poussière moi. Ce n'est pas l'église qui est poussiéreuse, ce sont les hommes dans l'église. Alors pour moi ça a complètement fait le shift et du coup je me suis dit qu'il fallait dépoussiérer cette église. Et donc c'est comme un feu que le Saint-Esprit m'a donné et que j'utilise maintenant comme un carburant. Et ça s'épuise jamais. C'est un truc de malade. T'as pas peur que ta foi soit un peu ton business en fait? Bah si, c'est le risque et c'est le problème. Mais j'ai envie de dire, il y en a plein ceux qui construisaient les cathédrales, tu vois, ils travaillaient la pierre, mais c'était pour une église, ils travaillaient pour l'église. En fait, l'église est créatrice de richesse aussi par ce biais-là. Parce qu'elle a une telle richesse que ça se déploie partout. Parce que les gens, quand t'as pas le feu, ils le voient tout de suite. Si t'as le feu pour l'argent et pas pour le Christ, ils vont le capter, je pense. Et tu pourras pas continuer très longtemps, tu vois. Le cardinal Tagle, dans son homélie, nous a dit que en fait, ça servait à rien de faire des trucs pour avoir des vues. Et c'est pareil que pour avoir de l'argent. Il faut faire des trucs avec le feu. C'est-à-dire que quand ça déborde en nous, et qu'on en fait une vidéo, c'est là où on a le plus d'impact et c'est ça qui est plus important que faire du contenu juste pour faire du contenu en fait. Salut à toi internaute et bienvenue dans ce nouveau PJ Podcast Jubilé et aujourd'hui je suis avec Julien de la chaîne Catoglade. Salut Julien. Salut Tanguy. Merci de venir continuer cette série ici au séminaire français de Rome. Encore une fois, merci à la CEF, la Conférence des évêques de France, qui me permet de réaliser cette série de podcasts et qui me permet d'être ici à Rome pour le jubilé. Vous le savez, on interview des influenceurs, on interview des jeunes, des personnes consacrées, avec plein de choses à raconter lors de cette semaine. Et aujourd'hui, donc, Julien de la chaîne Catoglade, est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais te présenter? Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Catoglade, qui nous regardent, peut-être moins qui te connaissent toi, donc est-ce que tu peux à nouveau nous remontrer tout ça, nous présenter tout ceci? Bien sûr, Catoglade, ça a été créé il y a 6 ans. C'est une chaîne YouTube qui partage l'évangile, la parole chaque jour. Et voilà, on fait un accompagnement spirituel journalier. Et moi, je m'appelle Julien, j'ai un master en commerce et en finance, en politique publique, etc. Et il y a 1 an, j'ai décidé de me consacrer à 100% à l'évangélisation parce que c'était partiellement le cas. Et voilà, donc je gère la chaîne Catoglade et à travers Catoglade, de multiples projets qui sont en gestation et d'autres qui ont commencé à être lancés, notamment 7 Talks, le TEDx chrétien. On est en train de réaliser un album aussi et voilà, il y a d'autres projets. Je ne vais pas m'étaler sur les projets, mais il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et c'est trop bien. De toute façon, on aura l'occasion de revoir quelques trucs ensemble sur tout ce CV. Et justement, je suis très content de t'avoir parce que on va avoir pas mal d'influenceurs. Mais toi, tu fais partie de ceux qui, je trouve, portent le plus de projets, travaillent avec beaucoup de gens différents, que ce soit avec des bénévoles sur différents projets dont tu parles, parce que tout ça, évidemment, tu peux pas le faire tout seul. Et je trouvais du coup que c'était vraiment l'occasion de parler aussi peut-être un peu d'entrepreneuriat, d'association en lien avec justement cette évangélisation sur les réseaux sociaux. Mais déjà pour commencer, parce que c'est, je dirais, ton projet principal, c'est par là que tout a débuté, est-ce que tu peux peut-être me dire qu'est-ce qui s'est passé par ta tête il y a 6 ans pour lancer Catoglade et arriver jusqu'à aujourd'hui avec une vidéo journalière, si je ne me trompe pas maintenant Ouais, plus d'une vidéo journalière même. Catoglade, ça a commencé, moi j'ai eu ma conversion à 17 ans à Paray-le-Monial. J'étais vivre en Thaïlande 1 semaine après cette conversion et j'avais besoin d'avoir la parole quotidiennement. En fait, je pense que pour tout nouveau converti, avoir un lien avec la parole très fort, c'est capital. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'allais sur l'application Magnificat, ce qui existait à l'époque. Donc c'était en 2013, donc il y a longtemps. C'était le début des applis. Et en fait, je préférais l'écouter, la parole, et on ne pouvait pas l'écouter, ça n'existait pas. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un crée un truc comme ça. Mais sans penser que ça allait être moi.
Et puis quelques années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un à Paray-le-Monial, Éléonore. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas faire ça avec moi? Parce que je trouve qu'il faut toujours être deux pour commencer un projet, surtout d'évangélisation. Et j'ai commencé petit à petit avec Éléonore. On a commencé avec le micro de notre ordinateur. Et on s'est dit, si dans un an, on n'a pas 300 vues par jour, on arrête parce que ça nourrira que nous en fait. Et au bout d'un an, on avait 6 000 vues par jour, l'année d'après 15 000, après 20 000, et là on est entre 30 et 40 000, on aussi, avec surtout 120 000 auditeurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils viennent plusieurs fois par semaine écouter la parole, donc ils ne viennent pas tous les jours, mais quand même plusieurs fois. Et donc voilà, ça a grossi comme ça, et là on a 222 000 abonnés sur cette chaîne qui propose la parole du jour. Mais avant, moi, j'avais commencé à partager les chants de l'Emmanuel sur YouTube. C'est comme ça que mon aventure a vraiment commencé. Parce que les chants n'existaient pas encore, il n'y avait pas encore Deezer, Spotify et Apple Music. Ouais, c'était vraiment le tout début. Voilà, c'était au tout début et moi je voulais écouter ces chants-là et ils n'existaient pas. Et je voulais un peu dépoussiérer les clips chrétiens qui étaient vraiment pourris sur YouTube. J'ai commencé à faire des trucs pourris moi aussi, mais au moins les chansons étaient disponibles sur les réseaux. Et puis voilà, après cette chaîne-là est devenue, qui s'appelait Catoglade à la base, est devenue la chaîne Emmanuel Music. D'accord. Et okay. Ils ont pris le contrôle total sur ça et maintenant, depuis 3-4 ans, c'est plus moi qui fais du tout, mais toutes les vidéos d'Emmanuel Music, c'est moi qui les avais postées. Et puis ensuite, j'ai recréé Catoglade, mais cette fois pour la parole du jour. Et donc, je dirais que ce projet-là que tu portes depuis plusieurs années, tu dis que tu as été deux, vous aviez été deux pour le lancer. Ah ouais, on a été deux. Et au fur et à mesure, il y a du monde qui s'est rajouté de ce que tu expliques. Oui, parce que le service comme ça, ce qui rayonne génère de l'intérêt et les gens ont envie de servir et de s'engager pour des belles causes. Et puis nous, on appelait aussi à de l'aide, quoi, parce que quand ça grossit, on a besoin de répondre à plusieurs besoins. Et dont la communication, c'est quand même une vidéo par jour, hein, donc au niveau com, il y a besoin des gens qui font un peu de réassort, qui reviennent, qui aident à partager des trucs. Et donc ouais, on a commencé à recruter des bénévoles, il y en a qui sont là depuis le début, d'autres qui sont venus puis partis parce que voilà, je pense qu'il faut aussi servir avec un début et une fin pour que ce soit sain. Donc on donne des missions d'1 an renouvelables. Et voilà, donc là on a environ une trentaine de personnes en tout sur tous les projets liés à Catoglade. Avec environ 7 prêtres qui nous aident ponctuellement et puis d'autres équipes de bénévoles qui sont plus ou moins impliquées pour tout ce qui est lié à Catoglade. Et donc tu dis tous les projets autour de Catoglade, est-ce que peut-être en une phrase ou deux pour chaque projet, tu peux vraiment dire dans les grandes lignes? Donc, que je ne vais pas en oublier un. Un projet de louange, un projet de Set Talk. Ouais. Il y a quoi d'autre Alors je commence par le commencement. Catoglade, c'est une chaîne YouTube qui partage la parole, mais on a aussi une chaîne YouTube qui partage les prières, une chaîne YouTube qui partage des chants avec des clips musicaux, parce que j'en ai recréé une par la suite. Mieux faite, j'espère. Mieux faite, oui, avec des clips, avec des paroles et tout, qui s'appelle Louange par Catoglade. Ensuite, on a créé une chaîne qui s'appelle Enseignement et Catéchisme pour aller un peu plus en détail sur la doctrine et sur l'enseignement de l'Église, en quelque sorte. Et puis aussi Moi Pas Tiède, où là, c'est moi qui parle. Je donne un peu mon avis sur l'Église. Et puis voilà, après il y a plein de petites chaînes à côté qui sont plus ou moins connues. Et là, la toute nouvelle, c'est Set Talk. En fait, on veut faire le TEDx chrétien. On pense qu'il y a besoin de réunir des gens au même endroit pour qu'ils puissent se rencontrer. Et aussi que cette dynamique qui se traduit en vidéo par quelque chose d'agréable, en fait, puisse être balancée sur les réseaux sociaux, en fait, comme TED, quoi, TED Talk. Et voilà, c'est pour les chrétiens. Donc on a lancé ça le 12 juin dernier et ça a été un grand succès, d'ailleurs tu y étais. Ouais, je ne vais pas faire genre que je ne connais pas, hein. C'était moi le présentateur du coup. C'était lui le présentateur. De ce premier Set Talk. Et donc à la rentrée, là on a 2 projets de conférences nouvelles et on veut que ça se répande un peu partout dans les villes grandes et moyennes. On veut que ce soit des étudiants qui prennent aussi le relais sur ça. Et voilà, donc il y a tout qui est fait, le marketing et tout, mais on a besoin de talent aussi sur ça, donc on va recruter plein de bénévoles pour l'année d'après. Ça c'est la petite auto-promo voilà. qu'on calcule. Si vous avez envie de vous engager pour l'église, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Voilà, allez, n'hésitez pas à aller voir tout simplement les réseaux sociaux de Set Talk, voilà, avec différentes choses qui vont sortir là dans les prochaines semaines. Au moment où la vidéo sera postée, je pense que voilà, ce sera dans les semaines qui suivent qu'il y aura plus de détails sur ces conférences-là, donc vraiment n'hésitez pas. Et donc ouais, voilà, beaucoup de projets, tu bosses avec énormément de monde et en plus de ça, tu l'as fait depuis la Corée pour une partie.
Ah bah oui, ouais. En plus de J'ai commencé de en tout ça. Allemagne. Tu as commencé en Allemagne, tu as suivi en Corée et maintenant tu En es Chine, à nouveau ouais. en France. Ouais. En fait, ce que je trouve fou, c'est que en plus, tu as porté ces projets vraiment à travers le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui pourraient avoir des idées en fait de projets d'évangélisation, que ce soit des trucs artistiques sur les réseaux sociaux ou qui n'ont rien à voir avec ça. Mais toi, comment tu as fait en fait pour avoir cette régularité, je dirais aussi J'en sais rien. dans le service? J'en sais rien. Comment tu as fonctionné déjà là-dessus? Au début, c'était drôle parce qu'on commence, on voit les chiffres petit à petit qui grimpent. Alors ça fait bizarre en fait. Donc, et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas qui viennent commenter les vidéos et donc c'est presque excitant au début. Le petit shoot de dopamine. Voilà, déjà, le petit au shoot de début, dopamine. Et puis en fait, je pense qu'on devient un peu accro en fait aussi à ça. En un sens qui n'est pas malsain du tout. Hein. C'est juste qu'il y a une communauté qui se crée et qu'on n'a pas envie de la décevoir, quoi. Et puis donc ça tient un certain niveau qu'il faut. Une vidéo par jour, c'est pas rien. Hein. Ça fait 6 ans que moi je me suis pas déconnecté d'Internet, ou alors très peu de temps. Et du coup, c'est quand même un gros engagement. Mais le fait est que sur le numérique, on peut aller partout dans le monde et produire du contenu. Et donc, comment j'ai fait avec cette régularité, je sais pas. Je pense que j'ai été quand même bien soutenu par les prières de ceux qui allaient sur nos réseaux. Et puis ouais, le mental engagement. En plus, moi, je suis vraiment nul pour m'engager et faire un truc jusqu'au bout. Et alors là, c'est providentiel parce que je pense que c'est un des seuls projets où j'ai vraiment été vraiment au bout, quoi. Tu avais vraiment besoin de bosser avec des gens, je dirais, pour continuer, quoi. C'est quand tu parlais aussi de te lancer dans le projet à deux au début. Moi, je fais rien tout seul, mais rien. Voilà, j'arrive pas. Je fais quand il y a quelqu'un avec moi, même si la personne fait rien. Mais elle est juste avec moi, ça me galvanise et ça me permet en fait d'échanger mes idées, de me confronter au réel et de me corriger tout seul et même que la personne me corrige, en fait, d'avoir un mur à rebond, quoi. C'est très important pour moi et pour tous les projets. D'ailleurs, tu le sais parce que je t'avais dit, en fait, on monte un espèce de petit projet, peut-être que vous allez en savoir plus dans quelques mois. Et tout seul, je trouvais ça nul, quoi. C'est vrai que c'est mieux à deux quand même. C'est mieux à deux, ouais. Les gens se font moins chier. C'est moins dans notre tête avec nous-mêmes en fait. Même si maintenant il y a ChatGPT, ça change pas grand-chose. Mais... Donc ça c'est peut-être le gros conseil si vous avez envie de vous lancer, peu importe ce que vous voulez faire, ouais, à deux. Trouver une autre personne. Voilà. 2, je pense même c'est le... Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur équilibre. Bon, déjà, ça fait très biblique, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est complètement partir biblique. En binôme, c'est quand même Jésus qui a d'abord fait ça. Mais ouais, donc pas seul parce que on n'a rien pour se confronter au début, surtout dans les moments difficiles. Et à plus, ça vient peut-être après, mais c'est vrai que pour piloter un projet au début, souvent être 2, il y a quand même quelque chose d'assez. Voilà, c'est peut-être aussi ce qui permet d'aller assez vite, quoi. Finalement, d'avoir la même vision. Et au milieu de tout ça, tu as voyagé dans différents pays et tu as rencontré beaucoup de monde, je suppose aussi. Ça t'a quand même fait rencontrer du monde, mine de rien, ce projet, quoi. Oui, surtout cette année, je dirais, parce que quand on est à l'étranger, c'est les amis, ceux que je rencontre, c'est drôle d'avoir un youtubeur catho parce que c'est une espèce assez rare, mais surtout de connaître un youtubeur en général. Et voilà, mais sinon, les rencontres vraiment, je dirais, qui servent pour la mission et qui sont vraiment très intéressantes. Il y a une partie qui a été faite en Corée parce que j'ai rencontré un évêque là-bas et puis quelques catholiques aussi. Et c'est une église qui est assez particulière, donc ça m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, on va essayer de faire un reportage là-bas. Très francophile d'ailleurs, comme église, puisqu'il y a beaucoup de Français qui ont évangélisé là-bas. C'est les MEP, donc les Missions étrangères de Paris, qui ont évangélisé la Corée. Enfin, en partie. Ils se sont évangélisés tout seuls, mais nous, on les a aidés à se construire et à être petit briquet au début, quoi, la petite allumette, c'est ça. Première allumette, quoi. Voilà. Mais donc c'est une église très intéressante, mais sinon, c'est vraiment cette année, et c'était mon objectif quand je suis retourné en France après 2 ans en Corée, j'avais besoin de rencontrer du monde dans le milieu catho pour vraiment... j'avais tellement de projets et de volonté et de mettre le feu un peu à l'église qu'il fallait que je rencontre plein de gens. Voilà. Et t'en fais partie parce que même si on s'était rencontrés avant, ça fait vraiment 1 an qu'on échange quand même beaucoup. La Corée, c'est loin, on va pas se mentir. Oui, ça fait 1 an. C'était un peu plus compliqué. Ça fait 1 an, c'est loin, et oui, même si je venais... Et même faire ce genre de podcast, simplement, ça aurait pas été possible. Hein, donc, non. Clairement, c'est quand même mieux quand tu es sur le territoire national. Reste là, s'il te plaît, ce sera quand même. Je vais rester là pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Les études étant terminées.
Et ouais, je me posais la question aussi parce que tu disais que tu as fait des études dans le commerce notamment. Ouais. En quoi ça te sert peut-être aussi pour ce que tu fais à côté? Parce qu'on aurait imaginé que tu pouvais faire des études dans la com, dans la communication ou de fait, journalisme comme moi ou autre, mais toi vraiment c'est quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Un peu des études de com. Moi là-bas je voulais faire Sciences Po, je voulais faire de la politique. Bon, c'est toujours mon objectif, mais au début je me suis dit ok, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi d'aller dans une école qui va bien me formater ou alors dans une école qui va plus m'ouvrir des portes. Et je pense que les écoles de commerce, ça ouvre beaucoup plus de portes et c'est plus ouvert sur le monde, on va dire. Bon, il y a quelques défauts, on le sait. Et donc j'ai choisi la voie du privé, donc une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon et qui est une très bonne école par ailleurs. Et ça m'a permis d'aller en Chine, d'aller en Allemagne et de vraiment... Bon après quand le Covid est venu un peu tout aplatir, c'était dommage, mais j'ai quand même très bien vécu ces années. Ça m'a permis d'avoir une formation en tout ce qui est efficacité en fait. Donc gestion de projet, d'être bien orienté mentalement et puis d'être solide quoi. Et en fait, l'école de commerce, ça ne nous apprend pas grand-chose en réalité. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que c'est du bullshit et c'est pas faux. Mais d'un autre côté, ça nous formate en un bon sens. Alors, il ne faut pas se laisser complètement formater à 100%, mais ça nous formate à être carré dans nos projets. En tout cas, moi, ça m'a servi à ça et c'est comme ça que j'ai pris mes études. Par la suite, j'ai été faire un master en Corée. Non pas parce que j'aime particulièrement la Corée, mais je voulais apprécier. Mais je voulais découvrir en fait un pays qui est plutôt démocratique en Asie. C'était aussi mon objectif et puis j'avais envie d'air clairement aussi. Et alors là, c'était des études plus de finance. C'était un peu comme les cours de l'ENA, hein, de finance, finance publique et privée, tout ce qui est stratégie aussi et aussi beaucoup géopolitique, diplomatique, voilà tout ça. Donc là, comme j'ai envie de faire de la politique plus tard, ça aussi me sert beaucoup. Ça va me servir. Pour te connaître maintenant, je trouve que comme tu le disais, hein, tu es assez procédurier, assez même un peu business avec tes projets d'évangélisation. En tout cas, tu as la vision d'un businessman, c'est-à-dire faut trouver les bonnes personnes, avoir les financements, des trucs qui, on va pas se mentir, sont quand même super utiles. Mais comment tu fais pour vraiment garder le Christ au centre de tout ceci et pas que ça devienne juste des assos, des entreprises comme les autres, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors ça, j'ai envie de dire que ça se passe dans le cœur. C'est l'intention qui compte. Voilà. Donc après, les moyens qu'on utilise aussi doivent être cohérents avec cette intention. Mais moi, je trouve que... Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais il y a un discernement qui se fait en moi assez naturellement. Donc des fois, je peux être très en colère contre moi-même pour certaines choses que j'ai fait d'une certaine manière. Je m'auto-corrige assez, surtout que je lis la parole chaque jour, donc ça permet de bien recentrer, ce que me permet Catoglade quand même. Donc je suis bien enraciné. Maintenant, c'est vrai qu'on peut être amené parfois à avoir des périodes où on est un peu confronté à une sécheresse spirituelle. Et alors là, c'est très compliqué. Parce que déjà, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands saints. Faut faire quoi là à ce moment-là du coup faut rester cohérent et froid dans sa tête. En fait, c'est comme, moi je prends ça comme une tentation en fait. On est tenté, quand on est tenté, faut rester avec l'esprit froid. Voilà. Faut pas céder. Fidèle aux engagements posés en attendant que. Voilà. Après, il y a une certaine limite où il y a des ruptures. Moi, des fois, je suis pas bien du tout. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui vient me relever. Donc voilà. Et pour pas tomber dans le business pur et simple, je pense que c'est vraiment l'intention qui compte. Donc moi, je ne veux pas faire de l'argent avec l'évangélisation, mais je pense que l'argent est un moyen pour toucher plus de gens. Mais ça a des limites. Hein, tu le sais, moi je suis au niveau des intentions des projets. Je ne vais pas citer de nom, mais je suis vraiment très carré. Je n'ai pas envie d'avoir des influences qui viennent me perturber dans mon évangélisation. Tu vois. Donc Catoglade, c'est financé uniquement par ses abonnés. Et ça nous permet d'avoir une grande liberté. Et ça, c'est trop cool. Maintenant, il y a des grands projets, à mon avis, on va être amené à demander à des grands donateurs et tout. Et il n'y a pas de souci à partir du moment où ils n'ont pas un pied dedans entre la porte, pour laisser entrouvert et influer sur ce que tu vas faire. Mais voilà, cette liberté du cœur, pour moi, elle est capitale. Et je ne la trahirai pas parce que je suis incapable. C'est vrai. Pour l'instant, peut-être que je vais changer, que je vais devenir mauvais, mais j'espère pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je suis orienté. Parce que j'ai envie de dire, on est un peu confronté à ce paradoxe
en France, mais pas qu'en France, hein, c'est juste qu'aux États-Unis, il y a déjà beaucoup plus de choses qui sont développées au niveau de J'en ai l'évangélisation. rencontré plein, On le voit, des Américains là, et c'est un truc de ouf, hein. Ils sont dans un autre univers. Ouais, parce que là, pendant ce jubilé, il y avait du monde. Hein, on va pas se mentir, à côté, les Français, on fait un peu vraiment pas le figure en termes soit même de nombre d'abonnés. On était vraiment pas beaucoup. Voilà, en termes de nombre, en termes d'abonnés. Par contre, alors ceux qui étaient là, les Français, étaient des gens très sérieux. Ouais. Tu vois. Parce que je dis pas que les autres sont pas sérieux. sérieux. Pas beaucoup, autant qu'on soit motivé. On était en qualité au moins, parce que j'avoue que les Américains du Sud, ils étaient quand même il y en avait des micro-influenceurs qui évangélisaient. Américains du Sud, t'entends Amérique latine, juste pardon. Oui, Amérique latine, ils évangélisaient avec leurs propres amis. Donc ils avaient un compte de 500 abonnés avec leurs amis, et puis ils postaient du contenu sur Jésus, et puis ils considéraient ça comme influenceurs catholiques. Ce qui en soi est le début. Vrai. En soi, c'est vrai. Début, mais c'est trop bien. Mais en France, France, on n'a pas trop cette culture de faire venir des gens qui ne sont pas vraiment encore, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et ils étaient au moins 99%. Comment tu dis, les Sud-Américains. Les Sud-Américains. Donc c'était un autre level. Et alors les Européens très peu, les Français misérables. Moi j'avais honte. On était moins de 10. Ouais, bah c'est vrai que ça se développe encore en France. Hein. Peut-être que vous ferez partie du suivant. S'il vous plaît, lancez-vous. Voilà, on a quand même besoin d'avoir du monde. Le chiffre, c'est 1 sur 5 qui a été influencé pour se convertir au catholicisme dans les études qui ont été faites par les influenceurs. Pour les Français, là, on parle bien. Ouais, c'est ça. 1 sur 5 qui a été influencé et c'est dire à quel point il y a du boulot, à quel point la moisson est abondante. Il y a un impact énorme. Et puis aux États-Unis, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont très bons au niveau des influenceurs catholiques. Donc franchement, ça sert à quelque chose. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien au moins. Et c'est vrai que pour revenir à la réflexion que je me faisais, on a un peu ce paradoxe on a besoin de moyens, on aimerait bien être impliqué dedans, et des fois on a un peu aussi peur que l'argent prenne trop le dessus, que ce soit plus qu'une question d'argent. J'avais envie de te poser cette question parce que en France, on a peur de l'argent. T'es un des seuls en France qui a un salaire, je dirais, pour évangéliser sur Internet. C'est très bizarre. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Si on prend vraiment le côté chaîne YouTube ou autre, peut-être un peu plus nombreux si on prend certains monteurs ou autres qui vivent de certaines créations chrétiennes catholiques. Bah justement, tu dis en France on a un peu peur du fric. On a peur du fric, quoi. C'est quoi ton rapport à l'argent, au fait de se dire que t'es payé aujourd'hui en soi par tes abonnés pour faire du contenu d'évangélisation. Qu'est-ce que ça change en fait? À quoi il faut faire gaffe aussi Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Attends. En fait, les yeux dans les yeux. moi, j'ai commencé et j'ai pas été rémunéré tout de suite. Hein. J'ai attendu 4 ans avant de toucher à l'argent que je recevais des publicités YouTube, qui servaient à investir dans le matériel, dans tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais étudiant et j'avais la réalité. Et la réalité, c'est que sans salaire, j'ai pas à bouffer. Voilà. Et moi, j'avais mes études aussi à payer en partie. Et ce qui fait que j'ai dû me confronter à la réalité. Je me suis dit, en fait, il y a deux choses. L'une, soit je continue à être bénévole à 100%, et c'est très bien ainsi, mais je vais plus pouvoir travailler en bénévole parce qu'en fait, il faut que je travaille, parce que j'étais en études. Il y avait mes études et le travail. Donc, il fallait que je travaille autre part. Donc, laisser Catoglade complètement à l'abandon. Et me dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va reprendre. On ne sait pas qui. Ou alors, je me rémunère et je continue. Et donc j'ai fait ça pendant mes études, je me suis rémunéré. Et arrivé à la fin de mes études, j'ai cherché dans de la finance et tout en me disant c'est bien, Catoglade, ça va pouvoir continuer et je vais trouver des bénévoles. Mais en fait, ce que je fais, c'est que c'est un métier à temps plein maintenant. Ouais. Et la réalité, c'est de me dire en fait, c'est soit je trouve un métier et pareil, je délègue complètement Catoglade à quelqu'un de confiance. Et j'ai pas encore trouvé une personne qui soit cohérente, un peu comme moi, sur ce projet-là. Parce qu'il faut un certain charisme, on va dire, pour faire une chaîne YouTube comme ça et pour l'entretenir et pour voilà. Et puis Catoglade, c'est aussi ma création. Donc c'est dur de dire à quelqu'un, vas-y, épouse complètement ce que j'ai fait et puis développe-le. C'est très difficile. Ouais, c'est ton bébé. Et puis c'est pas une entreprise, donc c'est pas pareil. Et donc j'ai cherché un métier et je me suis dit, mais en fait, j'ai fait des études de commerce, donc j'ai fait une analyse stratégique. Quel est mon avantage compétitif ?
dans le monde de l'évangélisation? C'est que je connais plein de gens, c'est que j'ai plein de projets, c'est que j'ai plein d'idées pour ça et que en fait, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Quel est mon avantage compétitif dans d'autres projets? Il est inexistant, il n'y a que mes études. Et l'expérience que j'ai sur les réseaux sociaux qui peut... voilà. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer à 100% sur cette chaîne YouTube. Pour un temps donné, je me suis dit, vas-y, tu prends 2 ans à fond dessus, puis après, peut-être que tu vas rencontrer tellement de gens que tu vas en trouver 1 ou 2 ou 3, puis qu'après, tu vas déléguer ça. Voilà. Donc ça s'est fait en fait logiquement, par étape évolutive, il n'y avait pas d'intérêt particulier. Et maintenant, ouais, je me rémunère sur les publicités, pas sur les dons. T'as pas peur que ta foi soit un peu ton business en fait? Si, c'est le risque. C'est le risque et c'est le problème. Mais j'ai envie de dire, il y en a plein ceux qui construisaient les cathédrales, tu vois, ils travaillaient la pierre, mais c'était pour une église, ils travaillaient pour l'église. En fait, l'église est créatrice de richesse aussi par ce biais-là. Parce qu'elle a une telle richesse que ça se déploie partout. L'évangélisation, il ne faut pas que ça devienne... Je pense que ça ne peut pas devenir un lieu où tu peux avoir de l'intérêt pécunier, on va dire. Ça ne peut pas. Parce que les gens, quand tu n'as pas le feu, ils le voient tout de suite. Hein. Si tu as le feu pour l'argent et pas pour le Christ, ils vont le capter, je pense. Et tu ne pourras pas continuer très longtemps, tu vois. Donc, et je pense que tu peux aussi concilier en fonction des projets que tu as dans l'évangélisation. Pour cette talk, tu vois, c'est un projet qui, s'il y a plein de conférences, va peut-être apporter de l'argent. On va pouvoir payer des gens pour travailler pour ça, pour développer encore plus ce projet. Donc en fait, ce n'est pas incompatible. Il faut juste faire attention à l'intention première. Voilà. On peut se perdre, mais je trouve qu'on est bien entouré dans le milieu catho, je trouve. Et comment tu fais justement pour être bien entouré par les bonnes personnes, pour garder, je dirais, tu parlais de la tête froide et en même temps avoir un bon discernement, justement? Eh bien, déjà, il faut aller à la messe et aller dans sa communauté. Et puis, en fraternité, être avec les gens et vraiment pas se cacher, quoi. Évoquer les problématiques. Et puis, moi, j'ai plein d'amis maintenant qui sont dans le monde de l'influence chrétienne. Et puis, t'en fais partie. Et en fait, voilà, quand tu as une difficulté, tu leur parles. Je trouve qu'en France, là, on a cette chance, le frère Paul Adrien a créé quand même un groupe WhatsApp qui a permis à ce qu'on se rencontre. Et maintenant, on se connaît et puis on a des événements en commun et on s'est rencontrés, en fait. Ouais, c'est le début d'un aspect un peu plus collectif aussi Voilà. Dans la mission, parce que c'est vrai que vous le voyez de toute façon dans les différents podcasts, mais on a des profils extrêmement différents, que ce soit en termes d'origine sociale, de parcours de foi. Et mine de rien, les échanges aussi comme ça amènent énormément de choses, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance ça là-dessus. fait des projets, ça fait qu'on se connaît, qu'on peut faire de la synergie et puis monter des trucs qui vont avoir un impact un peu plus important que si on le faisait tout seul. Et Parce puis qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Et puis c'est le pape qui en avait parlé là, durant le jubilé, là, c'était il y a 2 jours ou hier, je sais plus. C'était hier. Qu'il fallait pas qu'on ait plus d'influenceurs, mais qu'on ait plus de... Il disait ça comment? Plus de personnes qui ont ce feu en fait. Ouais, en fait, c'était la... la parole de tous le préfet de la communication, Oui, c'est du ça, synode, sont venus nous voir, et même le pape, je me trompe, ouais. même le cardinal Tagle dans son homélie, nous a dit que en fait, ça servait à rien de faire des trucs pour avoir des vues, et c'est pareil que pour avoir de l'argent. Il faut faire des trucs avec le feu, c'est-à-dire que quand ça déborde en nous, et qu'on en fait une vidéo, c'est là où on a le plus d'impact, et c'est ça qui est plus important que faire du contenu juste pour faire du contenu en fait. Et bon, c'est un peu difficile quand on est dans une réalité de poster des trucs tous les jours. Mais c'est vrai qu'il faut garder ça à l'esprit, que c'est ce qui déborde du cœur qui évangélise. Et pour ça, faut déjà faire déborder et après récolter ce qui sort, quoi. Faire monter la mayonnaise et puis que ça déborde. Et ouais, donc voilà, c'est ce qu'il nous a dit et c'est ce qui a été répété. Et je pense que c'est un bon biais. Et puis je pense qu'un très bon conseil qui peut être donné, mais ça c'est pas que pour des projets d'évangélisation ou autres, c'est les fameux 4 pieds de la chaise, justement. Je sais pas si tu connais les 4 pieds de la chaise. Ça c'est pour être équilibré. Du discernement assez ignatien, ouais, déjà être équilibré, mais qui est de dire que chaque pied représente quelque chose. Donc on a la parole de Dieu, on a le ressenti interne. Ouais. Est-ce que moi je pense par exemple, tel projet à lancer? Est-ce que moi je suis plutôt chaud avec cette idée? Est-ce que je me sens en paix à l'idée de me lancer dans quelque chose?
Est-ce que c'est en accord avec ce que dit la Bible? Ça, c'est aussi super important. Quand on dit la Bible, on parle de l'Église aussi de manière générale, le catéchisme de l'Église. Clairement. Ce qu'en pensent nos proches aussi, nos amis, les personnes qui comptent pour nous et qui peuvent avoir un discernement qu'on n'imagine pas. Et enfin, le dernier, c'est aussi ça, sur des projets aussi qui ont de l'argent. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on peut faire des gros patois, c'est les événements, quoi. C'est est-ce que on a les moyens en fait, qui arrivent petit à petit, des moyens matériels ou humains, financiers. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours le cas dans l'évangélisation. Quand on a un projet d'évangélisation, si ça marche, c'est que le Christ est derrière nous. Enfin, ouais, c'est ça. Je ne veux pas dire que tout ce qui n'a pas marché n'était pas bien et n'était pas soutenu par le Christ. Mais est-ce qu'il n'y a pas des projets qui marchent mais qui ne sont pas forcément voulus par le Christ ou pas forcément comme ça, quoi. Si, mais si. Mais la question, c'est que le Christ fait tout en son temps, j'ai l'impression. Donc si on se donne les moyens de faire, ça prendra peut-être un peu plus de temps qu'un projet purement économique. Mais je pense que ça va se faire si c'est porté par le Christ. Écoute, avant qu'on se quitte, parce que là, je pense que pour le moment, t'es le podcast le plus long, mais c'est trop intéressant d'échanger avec toi. Il y a des choses à dire. Je voulais savoir si tu pouvais donner quelques conseils à l'audience, justement, parce que tu parles beaucoup de choses, tu parles beaucoup d'église, tu parles peut-être moins de tes projets à toi en particulier, mais voilà, pour tous ceux qui auraient des projets d'évangélisation. Quand je dis projet d'évangélisation, j'entends peut-être même plus large que les réseaux sociaux. Quel conseil tu aurais à donner, toi, par rapport à ce que tu as vécu, ton témoignage ou ce que tu as vu autour Peut-être 3 conseils, Elop, que tu aurais à donner 3, ouais. Alors là, pour tout ce qui concerne l'évangélisation. Voilà. Moi, mon point le plus important, c'est de ne pas créer quelque chose qui existe déjà. Parce que ça n'a aucun intérêt à part nourrir notre propre désir de dopamine. Il y en a plein qui font des trucs qui existent déjà et je ne vois pas l'intérêt. Donc il faut regarder là où il y a un besoin, là où il y a un vide, et il faut remplir ce vide avec un projet qui a un impact. Premièrement, pour moi c'est le plus important. Moi c'est ce que je fais quand je regarde. Je ne crée pas quelque chose qui existe déjà parce que pour moi ça n'a aucun espèce d'intérêt. Mais alors vraiment aucun. Et puis surtout quand ça fonctionne bien. Surtout que souvent un projet qui va nous porter s'inspire de choses qui existent déjà, mais a un pas de côté, quelque chose de différent. Oui, quelque chose de différent. Le TEDx qu'on fait là, chrétien, qui est le TED Talk, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans son biais pour une certaine audience et pour des sujets qui ne sont pas abordés ailleurs. Voilà. Donc ça existe, mais pas dans le domaine. Donc c'est quelque chose qui est à penser. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, on l'a dit, pas être seul, parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas faire les choses seul. Voilà. Tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'alors, avec quelqu'un avec eux. Pas être seul et quel troisième conseil Et puis ouais, être enraciné, être bien intentionné. Je pense qu'il faut vraiment avoir... en fait, presque être envoyé par le Christ, tu vois, en un certain sens. Moi, ma conversion, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase qui est la rencontre avec le Christ, qui m'a fait rencontrer après Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. Et quand j'ai rencontré Dieu l'Esprit Saint un peu plus profondément, parce que c'est plus compliqué à saisir, je trouve, et là, j'ai eu le feu évangélique qui s'est présenté à moi comme une forte brise, mais qui, avec cette parole forte de... Moi, j'avais dans la tête que l'église était poussiéreuse. Et donc, je ne pouvais pas faire partie de cette église poussiéreuse parce que j'aime pas la poussière, moi. Et la voix dans ma tête m'a dit, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais une pensée très forte qui était, ce n'est pas l'église qui est poussiéreuse, ce sont les hommes dans l'église. Alors pour moi, ça a complètement fait le shift. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait dépoussiérer cette église. Et donc, c'est comme un feu que le Saint-Esprit m'a donné et que j'utilise maintenant comme un carburant. Et ça ne s'épuise jamais. C'est un truc de malade. Et donc on avance à fond la caisse. Et donc je pense qu'il faut recevoir ce feu, être envoyé par l'Esprit Saint, en quelque sorte. Je pense qu'il faut le discerner parce que ça ne se détermine pas parce qu'on ressent un truc très fort et que voilà. Mais c'est vraiment, faut que ça fasse sens en fait. Et ça se développera petit à petit. Moi, à Paray-le-Monial, il y avait quelqu'un qui m'avait donné une parole de science en me disant « Tu seras influenceur catho ». Je suis là, de quoi il parle, tu vois. Mais de quoi il parle? Influenceur, moi? Mais jamais.
J'étais là, ouais, je fais quelques vidéos, mais à l'époque, c'était les chants. Et clairement, je pensais pas. Et il y a une autre parole de science qui est tombée, qui disait, il y a comme des petites lumières qui montent vers le ciel, c'est des intentions de prière en fait, et je vois que ça passe par toi. J'étais là, mais de quoi elle parle? Et en fait, après, je me suis dit, c'est peut-être en fait les commentaires sur YouTube, il y avait beaucoup de gens qui postaient des intentions de prière, et ils confiaient ça en fait à la chaîne et à la communauté. Et puis oui, peut-être que ça passait par moi, que ça allait au ciel à travers les intentions et les prières que les gens faisaient. Et en fait, ça se contrôle pas. Donc voilà, ce feu évangélique donné par l'Esprit Saint. Ne pas être seul et être cohérent et avoir l'intention du cœur. Et puis le premier point, je ne sais même plus ce que c'était. Mais il était très très bien le premier point. Il était sûrement très très bien. Ah, il était très bien le premier point. Mais ouais, il était magnifique. En tout cas, un immense merci Julien d'être venu pour ce podcast. Tous les projets, enfin peut-être pas tous quand même, on va mettre la chaîne principale Catoglade je pense. Ouais, juste la chaîne principale. Dans la description, avec évidemment mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Est-ce qu'en plus de YouTube, il y a un endroit où on peut te suivre? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut te suivre autre part que sur YouTube? Alors oui, on a un compte Instagram qu'on va commencer à développer sérieusement, qui s'appelle Catoglade, tout simplement. On est aussi sur TikTok et ça sera connecté un peu avec les contenus Instagram. Et Facebook aussi. Voilà. En tout cas, tout sera dans la description. Encore merci d'être venu. Le Linktree sera dans la description avec tous les liens possibles. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple. C'est plus simple. Ce sera plus simple. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à regarder les autres contenus, les autres podcasts qui ont déjà été réalisés sur la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater les suivants parce que comme vous le savez, il y en a plusieurs qui sont prévus maintenant dans les prochaines semaines. C'est tous les vendredis PJ jusqu'à épuisement des stocks. Mais avant de finir, je laisse le mot de la fin à Julien. Ouais, je voulais juste vous dire, et c'est vraiment pas pour me faire de la pub, mais franchement, non mais il faut absolument que vous écoutiez la parole chaque jour, que vous la lisiez. Mais je trouve que c'est différent de l'écouter parce que ça nous permet d'avoir un regard différent à travers la voix, les cordes vocales d'une autre personne sensible qui nous invite à avoir un regard différent sur la parole. Et vraiment, je vous invite, il y a plein d'applis, YouPray, machin, comme ça on fait tout ce qui existe. YouPray, il y en a, voilà. Et puis il y a Catoglade sur YouTube si vous voulez. Et vraiment, méditez la parole chaque jour, c'est ça le plus important, c'est ça qui vous donne la vitalité de la foi. Voilà. Donc si vous n'écoutez pas la parole ou si vous ne la lisez pas tous les jours, vous êtes en danger. Voilà, donc faites-le. Pour moi, c'est le plus important. Et je voulais finir par ça. Eh ben merci Julien, c'était le mot de la fin. À très vite sur Ictus. Salut.